Alors bien, bonjour, comment allez-vous? Merveilleusement bien, j'espère. Eh bien oui, c'est Marie, je suis toujours en direct de mon bois. Et aujourd'hui, je veux vous partager comment muscler son cerveau pour sortir d'une relation toxique et nocive. Comment le faire? C'est un peu long de vous l'expliquer comme ça sur des vidéos de 2-3 minutes. Mais pour les personnes qui sont sous l'emprise d'un ou d'une pervers narcissique, il y a des clés, il y a des moyens pour le faire. Et une des clés, c'est de muscler son cerveau. Je l'ai déjà expliqué sur des vidéos. Parce que si vous n'avez pas un mental fort, un physique, vous pouvez l'avoir, le physique, mais un mental fort, vous allez rester, comme moi, des années sous l'emprise d'un pervers narcissique. Je n'avais pas compris comment en sortir. J'avais pas compris que c'était une addiction. Ben oui, comme quelqu'un qui boit, comme quelqu'un qui fume. C'est une addiction parce que les peurs sont là quand on s'en va, quand on se retrouve seul dans la vie. Ce sont vraiment les peurs qui nous paralysent, qui nous tétanisent. Et donc, en formant son... Oui, il pleut, mon parapluie. Il pleut et je n'irai certainement pas m'enfoncer dans le bois aujourd'hui. Mais c'est pas grave, il y a les petits oiseaux qui chantent et je profite quand même d'un moment de solitude. Là, je vous jure que je suis vraiment seule. Et voilà, donc forcer, muscler son cerveau avec des clés. Moi, je les donne dans ma formation, de toutes ces clés-là. Et une chose, c'est déjà de vous lever le matin en vous disant que vous voulez sortir de cette situation-là. Il faut le vouloir. Si vous ne le voulez pas, ça ne sert à rien. Vous pouvez prendre 36 000 coachs, 36 000 formations. Si vous ne l'avez pas décidé, vous n'en sortirez pas. C'est comme un fumeur. S'il n'a pas décidé d'arrêter de fumer, il peut mettre des patchs, il peut prendre les compléments là qu'on a vu à un moment donné. S'il n'a pas vraiment la volonté d'arrêter, ça ne fonctionnera pas. Le cerveau ne l'entendra pas. Si vous n'avez pas votre cerveau qui l'entend, et attention, vous avez plusieurs cerveaux, bien entendu, tout le monde le sait. Et on va travailler surtout dans le subconscient, l'inconscient et devenir des automatismes. Alors moi j'ai refait bien sûr une formation, j'ai amélioré mes compétences en hypnose parce que les techniques ont changé, il faut toujours se mettre au goût du jour. Et je sais que j'avais un peu abandonné cela parce que j'avais pris un autre chemin, je vous l'ai déjà dit. Mais je remarque quand même que l'hypnose peut vraiment aider à vous faire un bond en avant. Mais ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas croire qu'en faisant 1, 2, 3 séances d'hypnose, votre vie va changer comme ça d'un claquement de doigts. Ce n'est pas vrai, c'est de l'utopie. Il n'y a pas de soleil, sinon je vous aurais dit c'est du pipeau, c'est du soleil. Et donc voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire, c'est que on peut sortir de toute relation qui ne vous plaise pas, de toute situation qui ne vous plaise pas, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit privée, qu'elle soit n'importe quoi, ou même familiale, vous pouvez sortir d'une relation qui ne vous convient pas. On n'est pas sur terre pour être malheureux, on n'est pas sur terre pour être triste, on est sur terre pour vivre la vie de nos rêves et d'être, comme Max Piccinini dit, la meilleure version de nous-mêmes. Quand je prends des citations comme ça, moi je ne me les attribue pas. Si je l'oublie, pardonnez-moi, mais quand j'y pense, j'essaye toujours de remettre ces citations-là aux personnes qui les ont dites. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a inspiré. N'oubliez pas, souriez. Même s'il pleut, souriez, regardez. Écoutez, les petits oiseaux qui chantent, ils doivent être tout mouillés. Eh bien, eux, ils chantent quand même. Alors, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite la vie que vous méritez, que vous souhaitez, que vous voulez. Je vous aime, je vous dis à bientôt.